Bonjour à tous, le message originel de l'islam. Aujourd'hui, nous allons clore cette présentation du message originel de l'islam par cette 5e et dernière conférence. Les hérétiques tronquent l'islam, la religion de l'unicité, de la connaissance, de la liberté de conscience, du libre arbitre, de la tolérance, de la pacification et de la paix, pour en faire des idéologies obscurantistes, rétrogrades, haineuses et violentes. Pourtant, même pour s'adresser à un tyran tel que Pharaon, Dieu ordonna à Moïse et à son frère de s'adresser à lui avec un « dire doucet », comme nous pouvons le lire au verset 44 du chapitre 20. « Alors dites pour lui un dire doucet, peut-être se remémorera-t-il ou appréhendra-t-il. » Ce verset, comme beaucoup d'autres semblables, constitue pour le musulman un exemple comportemental à suivre. De même, si de nos jours l'entrée des mosquées est généralement interdite aux non-musulmans, le prophète Mohammed, lui, recevait les juifs et les chrétiens, parmi d'autres à la mosquée. Un exposé commence par une introduction, se poursuit par un développement et se termine par une conclusion. C'est le cas du Coran. Il commence avec l'ouvrante, Al-Fatiha, chapitre 1. Il développe à partir de la vache, Al-Baqarah, chapitre 2, jusqu'à la fin du livre. Il conclut avec des chapitres datant majoritairement du début de la révélation. Cela pour signaler l'importance à accorder à l'origine. Un autre exemple, on fait commencer le calendrier musulman le 1er Muharram, 15 ou 16 juillet 622, à partir de l'émigration du prophète, de la Mecque à Médine. C'est ce que l'on nomme l'Hégire, l'Hijra. Contrairement à ce qui a été institué après le prophète, ce n'est pas son émigration à Médine qui marque le début du calendrier musulman. Celui-ci peut être inféré du Coran, chapitre 97. Il débute avec la révélation coranique en 610. L'islam originel couvre l'ensemble de la révélation 610-632, quand le traditionnalisme idéologique aime à privilégier et à s'ancrer dans le calendrier hégirien. Tous les historiens musulmans, traditionnalistes compris, rapportent que le calendrier hégirien a bien été adopté après le prophète. Le Coran, lui, fait prévaloir la date de la révélation. Comme on peut le lire au verset 3 du chapitre 97, « La nuit de la mesure est meilleure que 1000 mois ». Le bon sens veut qu'un calendrier soit tenu à partir d'un événement initial. Il est évident que l'islam n'a pas commencé avec l'hégire, mais avec la révélation coranique. L'adoption après le prophète du calendrier hégirien a des répercussions sentencieuses d'ordre politique, théologique et jurisprudentiel. Insinuamment, elle a permis et permet encore aux traditionalistes de faussement étayer leur idéologie, privilégiant exégétiquement la période médinoise sur et au détriment de la période mécoise. Le Coran énonce, dans le verset 85 du chapitre 2, « Est-ce qu'alors vous assurez par une partie de l'écrit et vous dénigrez par une partie ?» Après la mort du prophète en 632, et la grande subversion de 656 à 680, la première discorde des guerres civiles des musulmans. Depuis des siècles, les causes premières de l'étiolement et de la division de la communauté musulmane en factions proviennent de conflits purement politiques et du crédit considérable que celle-ci accorde au recueil de traditions relatifs aux anciens et aux dires faits et gestes du prophète, le salaf, le hadith et la sunna. Le salaf. Le mot salaf signifie précédent et désigne par extension les docteurs musulmans des premiers siècles. Le hadith, le mot hadith, signifie énoncé
et désigne par extension ce que le prophète aurait dit. Les hadiths sont très nombreux et remplissent plusieurs volumes. La sunna, le mot sunna ou sira, signifie mode, conduite, et désigne par extension la tradition, ce qui est rapporté de la conduite et des faits et gestes du prophète. En effet, chaque courant comprend le Coran et l'islam selon ce qu'il retient de ses recueils, ce qui donne lieu à des interprétations théologiques, jurisprudentielles et en fait sociopolitiques, souvent contradictoires. Les historiens, toutes disciplines confondues, débattent encore aujourd'hui de la validité historique de ces traditions, y compris les traditionnistes el-muhawwithoun, les spécialistes des dires attribués au prophète. Malgré cela, chez beaucoup de musulmans, ces traditions prennent le pas sur le Coran, devenant la source de ce qui les divise. L'analyse scientifique de l'ensemble de ces recueils de traditions, datable de 150 à 255 ans après la mort du prophète, nous apprend que ceux-ci n'offrent aucune garantie concrète de l'authenticité, de l'exactitude et encore moins de la précision des propos qu'ils rapportent. Constitués à partir de diverses chaînes de transmission orale, ils n'ont qu'une approche approximative des faits historiques. De quelques centaines de propos au départ, environ 700 au plus, ils se sont multipliés en moins d'un siècle pour devenir des milliers. La narratologie, elle, nous démontre que les plus anciens de ces récits ont commencé à voir le jour à la fin du 7e et au début du 8e siècle, donc postérieur à 680, ce qui coïncide avec la fin de la guerre civile. C'est à cette époque qu'apparaissent les divers courants de pensée politique, théologique et jurisprudentielle, qui sont à la base de toutes les traditions chez les musulmans. Ces recueils de traditions sont donc conséquents à une multitude d'événements et circonstances vécus par les musulmans après la mort du prophète et représentent des conceptions idéologiques, politiques et sociologiques en rapport avec leurs époques. Les dévoyés et les adversaires de l'islam profitent de ces recueils au contenu incertain et les accréditent pour y puiser ce qui sert leur dessein. Et c'est ainsi qu'ils déforment et dénaturent l'islam. En effet, certains récits dans ces recueils interprètent le Coran grossièrement, voire à l'encontre du sens littéral et allégorique de ces versets, et attribuent au prophète des prises de position, des comportements et des actes totalement opposés à son caractère et au message de l'islam. Les obscurantistes, les criminels et les islamophobes font croire aux ignares que l'islam est synonyme de haine et de violence. Cela sert leur discours incendiaire et mesquin et suscite l'inimitié et la discorde, encourageant ainsi à une guerre des civilisations. Si nous n'y prenons garde, c'est le chaos qui nous attend. On peut lire au verset 90 du chapitre 16. « Certes, Dieu ordonne par l'égalité et l'excellence, et le rapport aux proches, et il réprime de sur la turpitude, et le méconnaissable, et la brigue. Il vous exhorte, peut-être vous remémorez-vous. » Puis au verset 105 du chapitre 3. « Et ne soyez comme ceux qui se sont discernés, et ont divergé d'après que leur soient venus les explicites, et ceux-là ont un tourment immense. » Et dans les versets 31 et 32 du chapitre 30. « Et ne soyez des associants de ceux qui ont discerné leurs créances, religion, et été propagandeurs, toute coalition, par ce qui est devers eux content. » Pourtant, beaucoup se sont retranchés en de multiples factions, s'excommuniant mutuellement, délaissant le message originel et universel de l'islam, interprétant le Coran sans boire à sa source, parce qu'ils en ont perdu et oublié le cœur, au profit de traditions incertaines, discutées et discutables. Et le Coran en témoigne au verset 8 du chapitre 22. « Et des gens qui disputent en Dieu, par différents de savoir, et ni guidance, et ni écrit illuminant. » Consternant est l'exemple de celui qui écoute mais n'entend rien, qui apprend mais ne comprend rien, qui croit savoir mais ne sait rien, qui bricole mais ne s'applique en rien. En fin de compte, il ne sert à rien, sinon à faire le malin, toute une vie sans science ni conscience dans le train-train quotidien. Cela peut faire rire, mais c'est triste quand même. Comme l'a témoigné le professeur Gabteni. « Je suis musulman, mais je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu unique sans associé. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son envoyé, à savoir que la créance, la religion, chez Dieu est la pacification, l'islam,
la soumission à Dieu en paix. Je ne témoigne pas qu'Abou Bakr, Omar, Othman, Ali, les 4 premiers califes qui se succédèrent après la mort du prophète, sont messagers de Dieu. Ils ne sont que des musulmans proches du prophète, qui ont eu raison et tort, et qui ne peuvent être irréprochables par essence. Seul Dieu est parfait et absolu. Je ne me réclame d'aucune école théologique ou jurisprudentielle en particulier. Cela ne l'a pas empêché de sentir profondément, comme étant de son devoir de défendre, en dépit de ses diversités, la communauté musulmane dont il faisait partie. Comme il l'a dit également, je refuse de toutes mes forces qu'on la divise encore davantage. Je me positionne contre les excommunicateurs et les scissionnistes, quels qu'ils soient. Dieu n'aime ni l'agression ni les agresseurs. Il est le témoin et il est le juge. Et nul ne peut prétendre détenir le paradis ou l'enfer, sauf lui. Pour le croyant, Dieu lui-même est la vérité, la souveraine, suprême vérité, la vérité ineffable. Autre que lui, personne ne possède la vérité absolue. Chacun sa vérité pour dire qu'il y a autant de points de vue sur la vérité qu'il n'y a d'opinion. Néanmoins, selon le philosophe Maurice Blondel, la vérité ne vaut jamais que par l'unité totale de son expression, tandis que les objections et les hérésies ont toujours la facilité de s'attaquer aux détails. La vérité est la connaissance reconnue comme juste, comme conforme à son objet, et possédant à ce titre une valeur universelle, absolue, ultime. La norme, le principe de rectitude, de sagesse, considéré universellement comme un idéal dans l'ordre de la pensée et ou de l'action. Certaines doctrines politico-théologiques et jurisprudentielles, héritées de l'histoire des musulmans, ultérieures au prophète, sont contraires à l'esprit même de l'islam originel. Et pourtant, malheureusement, beaucoup les proclament encore aujourd'hui comme des vérités immuables et éternelles. Ce ne sont plus en priorité le message originel de l'islam et ses valeurs universelles que l'on enseigne, occultées ou oubliées, mais des doctrines ritualistes d'un autre âge, avec des perspectives d'avenir au passé. Ce n'est pas l'islam qui a besoin de réforme, c'est le traditionnalisme qui doit être amendé et désacralisé. On enseigne des mémentos de tradition, en lieu et place de la religion de ceux mentionnés dans le verset 191 du chapitre 3. Ceux qui remémorent Dieu dressé, debout, et fondés, assis, et sur leur côté, et réfléchissent en la création des cieux et de la terre. Les institutions religieuses actuelles perpétuent, encouragent et propagent le traditionnalisme idéologique, le ritualisme et le conformisme. Elles n'ont pas pour priorité de faire prévaloir le message originel de l'islam, énoncé et véhiculé dans le Coran du vivant et par le prophète, sur le traditionnalisme inauguré après lui et institué comme religion depuis lors. Il est temps que les musulmans fassent cette distinction, retrouvent le sens originel de l'islam et se réforment en conséquence. L'islam originel du vivant du prophète, énoncé et expliqué dans le Coran, doit être la référence principale de tout musulman digne de ce titre. Cet islam-là est synonyme de science, de connaissance, de tolérance, de progrès. Le traditionnalisme, lui, est synonyme de passé figé dans l'histoire, révolu et non reproductible. L'histoire avance et ne recule pas. Quoi que l'on fasse, c'est la loi de Dieu. De plus, l'idéologisme traditionnaliste est vecteur par excès et par défaut de stagnation intellectuelle, de superstition, de fétichisme, de dogmatisme, d'uniformisme, d'ignorantisme, d'obscurantisme, bien des mots à éviter. Sans vraiment tenir compte du message originel de l'islam, encore moins des données historiques et sociologiques, ou des faits circonstanciels d'époque, de lieu, de cause et de but. Les traditionnalistes ressassent le hadith, ce qu'aurait dit le prophète, pour légitimer leur idéologie et leur interprétation du Coran. Pourtant, Dieu dit au verset 3 et 4 du chapitre 53, « Et il n'allocutionne de sur le penchant, ce n'est que révélation qui est révélée. » On constate par ces versets que l'on peut certifier comme allocution du prophète que ce qui lui a été révélé par Dieu, à savoir le Coran. En effet, l'injonction de Dieu dit « Qul » est répétée 332 fois dans le Coran. Dans la majorité des cas, cette injonction est adressée au prophète. Et cette injonction divine, autant de fois réitérée,
est inhérente à la transmission continue du message, bien entendu. Ce qu'a dit le prophète de manière certaine, c'est ce que Dieu lui a ordonné de dire par révélation dans le Coran. Nous le lisons clairement au verset 6 du chapitre 45. Tels les signes versés de Dieu. Nous les relatons sur toi par le vrai. Alors, par quel énoncé, hadithin, après Dieu et ses signes, versés, ils assurent. Quant à la sunna, la tradition, mode des faits et gestes du prophète, on la trouve aussi et plus authentiquement dans le Coran. Il y est qualifié d'humain de grande créativité, de moralité. On y trouve relaté ce qu'il doit dire ou faire, comment il doit communiquer le Coran, agir face aux situations qui se présentent à lui. Le Coran précise même comment il doit se tenir, se comporter avec sa famille, son fils adoptif, les croyants et tous les humains en général, y compris comment se marier ou divorcer. Le mot sunna, mode, est cité 16 fois dans le Coran, 14 fois au singulier et 2 fois au pluriel, en référence à Dieu ou aux anciens avant le prophète, mais pas une seule fois en lien avec Mohammed lui-même. Rappelons que quand un hadith, une sunna ou sira sont avérés scientifiquement, ils doivent être considérés circonstanciellement. Les fanatiques pseudo-religieux s'inspirent du traditionnalisme conséquent à l'histoire des musulmans et non à l'islam lui-même. Nous devons donc agir pour informer et enseigner l'islam originel du vivant du prophète et le distinguer de l'islam traditionnaliste, postérieur à la mort du prophète, tramé, constitué et institué par des circonstances politico-théologiques, sociologiques et historiques, amalgamées avec le message originel de l'islam. L'islam qui est le savoir, la foi, la bienfaisance, la tolérance, la pacification. L'islam originel est la créance, la religion de Dieu. Il est énoncé dans le Coran. Le traditionnalisme idéologique, lui, est conséquent à l'histoire des musulmans après le prophète. De ce fait, il ne peut être considéré comme faisant partie du canon de la religion. Dans les circonstances graves et alarmantes que traverse notre société moderne, il est du devoir de tout un chacun d'encourager, soutenir et promouvoir les travaux et ouvrages scientifiques relatifs à l'islam originel. En effet, celui-ci, par cela, est le plus à même de contrer, neutraliser et annihiler efficacement et durablement l'ultra-traditionnalisme idéologique, vecteur de tant de méfaits et de malheurs. Les outrecuidants sont bruyants. Il n'empêche que quand vous exposez scientifiquement, expertement et avec maîtrise un sujet, ils sont alors décontenancés et non de réplique autre que l'exposé de leur insuffisance. Référons-nous donc au livre de Dieu pour tous les musulmans. Il est un verset incontournable dont il faut absolument tenir compte pour une meilleure approche du Coran. Il s'agit du verset 7 du chapitre 3. Il est celui qui a fait descendre sur toi l'écrit, duquel des signes adjugés. Eux sont la mère de l'écrit, et d'autres plurivoques. Alors, quant à ceux qui en leur cœur ont une déviance, alors ils suivent ce qui s'est équivoqué de lui, briguant la subversion et briguant sa prime explication. Et ne sait sa prime explication que Dieu, et les ancréant le savoir disent, nous avons assuré par lui, tout est de chez notre maître, et ne se remémore que les primés des quintessences. Ce verset, loin d'être anodin, est clair et précis, surtout pour le savant qui étudie l'ensemble du corpus. L'attention est attirée pour 2 niveaux d'analyse, tout aussi importants l'un que l'autre, phrastique et transphrastique du Coran. Le premier concerne le fond même du livre, immuable et intemporel. Il est à la base du message originel de l'islam. Le deuxième concerne sa forme d'application, qui peut impliquer plusieurs significations, circonstancielles, d'époque, de lieu, de cause et de but. Parfois, nos certitudes ont besoin d'être réexaminées, réévaluées, voire réformées, pour retrouver le véritable sens d'une cause. Exemple, le Coran mentionne la loi du talion relativement aux anciens, constitués alors en société primitive. Cela étant, il fait prévaloir le narratif, la faculté de narrer et d'agir en conséquence, chez les primés des quintessences, ceux qui appréhendent l'essentiel. Le niveau de connaissance atteint dans nos sociétés modernes ne nous autorise plus à agir par instinct et esprit de vengeance, mais plutôt par une prévention et une justice civilisatrice. Nous lisons au verset 179 du chapitre 2. « Et pour vous, en le narratif, une vie, opprimée des quintessences. Peut-être vous prémunirez-vous. » Comme le disait le professeur Gabteni,
Tant que tu ne vides pas ton cœur de la rage et de la haine, tu ne pourras pas le remplir de l'amour de Dieu et le propager en sa création. Autre exemple, hors du traditionnalisme, y a-t-il dans le Coran un énoncé qui fait obligation aux musulmans de sacrifier des animaux, quelle que soit la circonstance? Évidemment que non. Le mot offrande, al-hadiyu, peut revêtir plusieurs significations circonstancielles d'époque, de lieu, de cause et de but. C'est ce terme qui est utilisé dans le Coran pour le pèlerinage. Tandis que le mot égorgement, dhabah, est employé pour le sacrifice d'Abraham. La dissemblance est linguistiquement significative et loin d'être fortuite. Entre égorger un animal et offrir un présent, la nuance peut être de taille. Conséquemment, ce qui vient d'être exposé, le massacre annuel de millions de bêtes à l'Aïd, est-il compatible, conciliable et cohérent avec l'islam originel? Voilà une question fondamentale à méditer pour quiconque craint Dieu et y croit. Pour rappel, la tradition rapporte que le prophète a sacrifié à son pèlerinage, soit dans une circonstance très précise, pour toute sa communauté. Son geste équivaut à tous les sacrifices d'animaux perpétués depuis lors et jusqu'à la fin des temps. Donc le jour de l'Aïd, tout musulman peut s'acquitter par une offrande, quelle qu'en soit la nature, sans recourir obligatoirement à un égorgement. Et le Coran témoigne au verset 37 du chapitre 22. N'aboutiront à Dieu leur chair et ni leur sang, mais de vous lui aboutit la prémunition. Comme cela, il l'a assujetti pour vous, pour que vous magnifiez Dieu sur ce qu'il vous a guidé et jouit les excellents. Et dans le verset 38 du chapitre 6, nous lisons « Et il n'y a d'animé, animal, en la terre et ni volant, qui vole par ses ailes, que des nations vos exemples. » Le musulman véritable ne peut déconsidérer, maltraiter, avilir et avelir un quelconque animal, ou le tuer sans raison valable, encore moins pour le plaisir. Même pour se nourrir, il ne peut tuer banalement un animal, il doit considérer son acte par le nom de Dieu comme une opération sacrificielle, c'est-à-dire exceptionnelle et en craignant Dieu, le vivificateur du souffle de toute vie. Il est dit au verset 23 du chapitre 39, « Dieu a fait descendre le plus excellent énoncé, un écrit plurivoque dédoublé, duquel s'hérissent les peaux de ceux qui appréhendent leur maître, puis s'adoucissent leur peau, et leur cœur vers la remémoration de Dieu. Cela est la guidance de Dieu. Il guide par lui quiconque il dispose. Et quiconque Dieu égare, alors il n'y a pour lui de guidant. » L'islam prêche la mesure et la modération, en toute chose et pour toute chose, loin de l'extrémisme et des extrêmes. Vestimentairement, par exemple, le Coran résume dans le verset 26 du chapitre 7 « Et la vêture de la prémunition, cela est meilleur. Cela est des signes de Dieu, peut-être se remémoreront-ils. » Couvrir sa tête, porter la barbe, le camis, dafa, boubou, djellaba, le voile, niqab, la burqa, le tchador, tout cela résulte du traditionnalisme et n'a rien à voir avec l'islam originel en tant que religion. Bien au contraire, toutes ces manifestations nuisent aujourd'hui à l'image de l'islam et des musulmans, majoritairement dans les pays non musulmans. Elles sont synonymes d'obscurantisme, de sectarisme, de provocation et d'agression. Pour le musulman savant, responsable et conscient de l'islam véritable, il est insoutenable de le voir ainsi dénaturé et réduit à ses ostentations. L'islam des Lumières, à l'origine de l'éclosion des sciences modernes, est travesti par le traditionnalisme idéologique, en religion ritualiste, passéiste et rétrograde. Les musulmans doivent s'éveiller à l'islam originel, l'islam de la science et du progrès. Ils doivent aussi se préserver leur religion de tout préjugé dommageable. L'adoration de Dieu ne se concrétise ni par des accoutrements ostentatoires, ni par un ritualisme incantatoire, encore moins par des mimiques illusoires, des paroles sans savoir et des sacrifices dérisoires. Elle se cristallise dans la juste décision suivie de la bonne action. Adorer et servir Dieu, c'est aimer et servir sa création, c'est réfléchir et agir bien, c'est être utile et non futile. Être musulman, croyant et pratiquant, c'est être savant, pacifié et pacifiant, assuré, assurant et rassurant, bon, bienveillant et bienfaisant, c'est vivre et mourir paisiblement.
On peut lire dans le verset 143 du chapitre 2. « Et comme cela, nous vous avons formé nation moyenne, pour que vous soyez témoins sur les gens, et que l'envoyé soit témoin sur vous. » Puis dans le verset 78 du chapitre 22. « Et efforcez-vous en Dieu à son vrai efforcement, lui vous a recueilli, et il n'a formé sur vous en la créance d'embarras. L'inclination de votre père Abraham, lui vous a nommé les pacifiés musulmans auparavant. Et en ceci, pour que l'envoyé soit témoin sur vous, et que vous soyez témoin sur les gens. » Et dans le verset 185 du chapitre 2. « Dieu veut par vous la facilité, et ne veut par vous la difficulté. » Le musulman est celui qui a un engagement avec Dieu, pour croire en lui, pour l'adorer par l'islam, qui est islam, en toute pureté, pour agir avec bonté, pour accomplir la bienfaisance, pour recommander le convenable et réprouver le condamnable, pour appeler les humains à Dieu, à l'humanisme, à la réforme et à l'équité. Il a un bénéfice dans ce monde et le meilleur auprès de Dieu. En vérité, la meilleure provision est la piété. Celui qui se lève avec Dieu, qui boit et qui mange avec Dieu, qui travaille et qui se repose avec Dieu, qui dort et qui rêve avec Dieu, qui pense, qui parle et agit avec Dieu, qui est pauvre et qui est riche avec Dieu, qui est en bonne santé et qui est malade avec Dieu, qui est jeune et qui est vieux avec Dieu, qui vit et qui meurt avec Dieu, sur les lèvres et dans le cœur. Celui-là a ce monde et l'au-delà. Celui-là se lève, boit et mange, travaille et se repose, dort et rêve, pense, parle et agit, vit et meurt en paix avec lui-même, avec les humains, les êtres et les choses. En conséquence, en paix avec Dieu, le suprêmement bon, voilà les justes. Les musulmans doivent revenir au message originel de l'islam, celui d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ils doivent se reconstruire en une communauté du juste milieu, la communauté de Iqra, de lis et lis par le savoir de Dieu. Ils doivent en premier lieu sortir de la torpeur et de la peur qui les accable et dénoncer énergiquement tous ceux qui par la haine et la violence difforment leur religion. Il leur incombe de s'éveiller, de réhabiliter l'islam originel aux yeux du monde, l'islam des lumières, de la science, du progrès, celui de la paix, de la liberté de conscience et de la tolérance, et pratiquer assidûment la bienveillance et la bienfaisance. La foi en Dieu est indissociable de la bonne et belle œuvre, simultanément, l'une avec l'autre. Sachez aimer vos prochains, soyez bons avec vos voisins, nourrissez ceux qui ont faim, recueillez les orphelins. Voilà ce qui est bien, qui est juste et n'est pas vain. Le verset 110 du chapitre 3 témoigne. Vous étiez meilleure nation sortie pour les gens. Vous ordonnez par le convenable et réprimez de sur le méconnaissable, et vous assurez par Dieu. Et si les familiers de l'écrit avaient assuré, assurément, ça aurait été meilleur pour eux. D'eux les assurants, et la plupart d'eux les pervers. De même que les versets 1 à 3 du chapitre 103. Au nom de Dieu, l'origine l'arrangeant. Et l'époque. Certes, l'humain est assurément en perdition, sauf ceux qui ont assuré et œuvré les réformes, et se sont recommandés par le vrai, et se sont recommandés par la patience. L'humain, avec toutes ses connaissances, éprouve le besoin de nourrir son âme. Sa quête spirituelle exige des réponses. Or, la vague des sectes d'inspiration judéo-chrétienne ou extrême-orientale, dérivées du bouddhisme ou de l'hindouisme, a reflué. On a bien tenté de spiritualiser le matérialisme et inversement, mais le résultat n'a pas fait recette. Ce sera aussi le cas du sectarisme doctrinal des musulmans dévoyés. Par contre, l'islam, avec son message originel et original, fera redécouvrir à l'humain son humanité et sa raison d'être. Telle est sa vocation universelle. On peut lire dans les versets 2 et 3 du chapitre 65 « Et adressez le témoignage pour Dieu, ceux pour vous exhortent par lui, quiconque assuré par Dieu est le jour dernier. Et quiconque se prémunit de Dieu, il forme pour lui une sortie, et il lui attribue d'où il ne se calcule. Et quiconque mandate sur Dieu, alors il est son calculateur. Certes, Dieu fait parvenir son ordre. Déjà, Dieu a formé pour toute chose une mesure. Louange à Dieu, Maître des mondes. Merci.